Madame, Monsieur, bonjour. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Ici Jean-Numa Goudou. C'est le magazine Nos Nouvelles qui entre chez vous. On est le mercredi 18 avril 2018. 18-18. Hein? Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Numa et bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin encore pour une nouvelle édition de Nos Nouvelles. Bienvenue à vous tous. Nous sommes également en direct sur Facebook et nous serons en différé sur WhatsApp. Le numéro de téléphone sur WhatsApp pour nous joindre et envoyer vos commentaires, 438-395-1256. Nous serons en différé également sur YouTube. Nous sommes sur plusieurs plateformes. C'est un réseau large. Définitivement. D'informations locales et de nouvelles d'Haïti également. On aura sur le plan local à vous parler des demandeurs d'asile. Encore une fois, il y en a qui commencent à arriver et il y en a qu'on commence à retourner. Oui, c'est comme ça. Hein? On va voir ça avec l'Agence des services frontaliers du Canada. Combien d'Haïtiens qui ont été retournés, qui sont arrivés parmi les premiers arrivés en 2017. Il y en a qu'on a déportés. Combien? Déjà. On va vous le faire savoir. On aura les commentaires à ce sujet de François Jean-Denis, notre spécialiste en immigration. On va vous parler d'une entreprise québécoise qui cherche des aides familiales haïtiennes et des préposés aux bénéficiaires. Et ce que dit cette entreprise, c'est que les Haïtiennes sont les meilleures. Hein? C'est Progisoin qui dit ça. On va vous parler de ça et ils vont expliquer pourquoi est-ce qu'ils préfèrent embaucher des Haïtiennes. Et si vous cherchez du travail, vous êtes préposé aux bénéficiaires, ça sera pour vous, ça. Et en Haïti, on va parler quoi, Jean-Étienne? Encore de sécurité. Encore de sécurité, voilà, avec une intervention policière qui a eu lieu hier après-midi, dans la soirée, en tout cas hier soir, à Village de Dieu. Apparemment, le chef de gang, Anel, qui posait problème dans la zone, serait blessé lors d'échanges de tirs avec la police. Tout ça, cette intervention à la suite d'une déclaration du président Jovenel Moïse sur Twitter qui a demandé aux autorités de tout faire pour pacifier les zones chaudes et d'éclaircir le cas de la disparition du journaliste Vladimir Le Gagneur. On parlera aussi, Jean-Étienne, de manifestations annoncées par Moïse Jean-Charles. Oh. C'est une série de manifestations à Port-au-Prince. Sur le plan de la santé, il est encore capable de reprendre... apparemment, il est assez vivant dans ses déclarations. On va voir ça au cours de cette édition. Voilà. Donc, restez à l'écoute, mesdames et messieurs. On vous revient tout de suite après cette courte pause. Digicel, toujours à la recherche de nouveautés pour vous, vous amène de tout nouveaux forfaits pour gâter ce que vous aimez et qui sont en Haïti. Ces nouveaux forfaits sont valables pour 30 jours et vous offrent 3 façons de rester en contact avec votre famille en Haïti. Par Internet et à travers des appels et des SMS. Restez connectés avec ce que vous aimez. Digicel vous offre plein de moyens de le faire. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel, sur digiceltopup.com et sur l'application de Digicel Top Up. Termes et conditions applicables. Voilà, on revient d'emblée dans l'actualité locale pour vous parler, Jean-Étienne, des demandeurs d'asile, justement. Ouais. On vous le disait tantôt dans les titres qu'on vous expliquait. Et eh bien, il y a, depuis janvier 2017, en fait, il y avait une vague de demandeurs d'asile qui arrivaient. En majorité, c'était des Haïtiens qui arrivaient. Les États-Unis particulièrement. Le chemin Roxham, à la frontière, qui entraient au Canada de manière irrégulière et qui déposaient des demandes d'asile ici au Canada. Eh bien, nous sommes en 2018, en avril déjà, il y a une autre vague qui commence à arriver, pas autant pour la même période en 2017, mais les autorités craignent encore une fois une grosse vague de demandeurs d'asile, pas en majorité d'Haïtiens cette fois, mais des Africains, des Latinos, mais aussi des Haïtiens. Bref, toujours est-il que actuellement, à peu près environ 1 an plus tard, il y a déjà des demandeurs d'asile qui sont arrivés en 2017, qui ont été déportés. Il y en a 14 qui sont tous des Haïtiens qui ont été déportés. Ça, c'est les chiffres officiels
que Jacqueline Roby, la porte-parole de l'Agence des services frontaliers du Canada, nous a donné hier. On lui a envoyé un courriel, elle nous a répondu, on a causé au téléphone par la suite. Écoutez sa réponse. Ces gens-là ont été refoulés ou les demandes ont été... renvoyés du Canada. On ne parle pas de personnes qui ont on parle pas ici de refoulement, par exemple en application de l'entente tiers pays sûr. Là. On parle de renvoi. OK. Donc, ils ont fait une demande en bonne et due forme au Canada et à la fin du processus, ils ont été renvoyés. Oui. Aussi simple que ça, aussi clair que ça aussi. Précis comme ça. Ah oui. Ils ont fait une demande, ils sont rentrés au Canada, ils ont vécu au Canada à peu près quelques mois, maximum 1 an, et ensuite ils ont été renvoyés du Canada. J'ai posé la question à Mme Roby à savoir, mais pour quelles raisons ces gens-là ont été renvoyés à la fin du processus? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elle m'a dit, je ne suis pas sûr que je peux vous donner la réponse maintenant. C'est un petit peu confidentiel. Et je vais essayer de demander conseil à mes collègues pour voir si c'est nécessaire. Les raisons pour lesquelles ces gens-là, 14 Haïtiens, ont été renvoyés du Canada à la fin de ce processus. C'est comme on disait hier, c'est des informations assez sensibles. Ils prennent beaucoup de précautions avant de donner une quelconque précision là-dessus. Tout à fait. Et on aura notre spécialiste en immigration, François Jean-Denis, qui viendra commenter un peu plus tard. Analyser ça pour nous et peut-être nous parler de manière générale pour quelles raisons parfois en général les gens sont renvoyés du Canada. Ça, on aimerait bien comprendre. Bref, on laisse tout ça le dossier tout à l'heure. Et on va vous parler maintenant d'une entreprise québécoise qui s'appelle Progisoin, qui cherche vraiment à tue-tête des aides familiales et des préposés aux bénéficiaires, mais haïtiennes. Ils ont dit non, on veut des Haïtiennes. Et pourquoi ils veulent des Haïtiennes? C'est la question justement que j'allais te poser. Ah ben, ils disent que les Haïtiennes sont les meilleures pour ça. Il y a toujours un petit plus parce que... c'est quoi? C'est une sensibilité humaine? On a une autre approche par rapport aux gens âgés. Vous savez, nous, on n'a pas tendance à placer nos parents et nos grands-parents au CHSLD. On aime bien les garder à la maison et avec nous toute la vie. Ben, c'est un peu ça qu'ils trouvent chez les Haïtiennes et c'est pour ça qu'ils cherchent parfois des infirmières, mais c'est en majorité des aides familiales, des gens qui vont travailler dans le milieu de vie des personnes âgées pour les aider à vivre mieux dans leur milieu de vie et aussi des préposés aux bénéficiaires. Écoutons ce reportage. Allô Marie, ça va? Écoute, c'est Sonia, je te dérange pas dans tes services? L'haïtienne Sonia Borjola est à la fois préposée aux bénéficiaires et répartitrice chez Progisoin, la plus grosse agence de soins à domicile qui couvre Montréal et Laval. Lorsqu'elle n'est pas au bureau, la PAB enfile son uniforme pour aller aider des personnes âgées dans leur milieu de vie, et ce, selon un horaire flexible. Donc oui, c'est très intéressant comme travail. Ah oui? Oui. Pour qui ça? Parce que travailler avec le public, là, moi, j'aime ça, et que moi, j'aime aider les gens. J'aime aider les gens et j'aime être en contact avec le public, dit-elle. Donc, c'est vraiment intéressant, quoi. C'est des soins de la vie quotidienne. Donc, on parle de soins corporels, préparation de déjeuner, médication. Donc, on s'occupe vraiment de la personne chez elle. Benoît Chaput est directeur des opérations chez Progisoin. L'entreprise deviendra, à partir du 1er avril 2018, le fournisseur prioritaire en matière de soins à domicile pour le ministère québécois de la Santé. Oui, effectivement, le ministère de la Santé a mis en action une nouvelle appel d'offres, un contrat qui va débuter 1er avril sur une durée de 5 ans. Donc, c'est sûr que nous, étant l'entreprise la plus grande, donc on va avoir énormément de volume aussi à offrir. On parle de milliers d'heures à offrir aux futurs employés et déjà nos employés aussi ici. Là. Avec plus de 350 employés et plus de 400 000 heures de travail,
Progisoin va devoir doubler ses chiffres tout en gardant la même qualité de service. Ça va bien, toi? Oui. Monsieur Saulnier, André Saulnier. Ça va bien? Oui, vous? Ben oui, c'est moi. Pour ce faire, André Saulnier, le directeur général de Progisoin, affirme qu'il n'y a pas mieux que dans la communauté haïtienne qu'il peut trouver des aides familiales et des préposés aux bénéficiaires. Oui, c'est les meilleurs. Puis moi, pour avoir fait des lectures, fait quelques recherches sur Internet, et je pense que c'est quelque chose de culturel. On connaît le grand respect que la communauté, les Haïtiens ont pour les personnes plus âgées. Au niveau société, les gens sont tous à des niveaux différents. Je sais que dans la société haïtienne, les gens âgés ne sont pas mis de côté, mais sont intégrés à la famille. Et puis, dans des sociétés nord-américaines, on voit un peu moins ça. Pour nous, ça fait une grosse différence parce que c'est ça notre clientèle. C'est ça. Et parmi la panoplie de gens qui pouvaient faire ce travail-là, la communauté haïtienne ont toujours le petit extra qui est nécessaire lorsqu'on veut offrir ce genre de service-là là, avec cœur dans la communauté. Plus de 80% des employés de Progisoin sont des Haïtiens. Outre les avantages sociaux, l'entreprise offre un horaire très flexible à ceux qui veulent travailler à temps plein ou juste arrondir leur fin de mois. C'est le gros avantage. Le gros avantage versus un horaire fixe où on est restreint là, à aller au boulot de 8 à 4. Et puis, non, ici, on peut bâtir son horaire au fil de sa disponibilité. Oui, absolument. C'est sûr que là, présentement, on est comme monsieur disait, en pénurie de main-d'œuvre. Donc, les gens qui veulent principalement travailler les fins de semaine. Donc, on est très ouvert à tout ça. On offre aussi des salaires très compétitifs. Il faut noter que Progisoin prend soin également de ses employés en leur offrant un programme de formation continue afin de répondre à certaines exigences du milieu. Donc, tout se fait à nos bureaux ici à Montréal. Donc, on a des formateurs compétents donc pour offrir toujours une formation continue dans le domaine de la santé. Les gens doivent absolument aussi mettre à jour leurs formations qui sont des fois demandées à tous les ans ou à tous les 2 ans. Donc, on donne toute cette formation-là pour que l'employé soit adéquatement là pour faire un bon travail. L'élément important dans la formation, c'est que quelqu'un de formé, ça évite des accidents. Donc, effectivement, moi, j'invite grandement ces gens-là de venir communiquer avec nous le plus tôt possible. Pour joindre Progisoin, 514-400-9242. Tous ces gens-là vont pouvoir travailler. Ça peut être des hommes et des femmes aussi. Hein. On a besoin de tous ces gens-là. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. InTexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville, intexto.ca sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Tout sur l'immigration. Tout avec François Jean-Denis. François? Oui. Ça va? En forme. Ah, ça c'est la réponse haïtienne, ouais. Là. En forme. En forme en tout temps, en tout lieu. Mais oui. Bon. En forme. Voilà. Ok, François, on a entendu la nouvelle. Il y en a qu'on commence à déporter, hein, c'est clair. Oui. Une quinzaine d'Haïtiens. Oui, c'est sûr qu'on savait que effectivement c'est on commence à déporter parce que la déportation c'est un processus qui est prévu par la loi sur l'immigration. J'en profite pour faire une petite différence, une petite précision sur le refoulement parce que vous avez demandé à l'agent de service frontalier s'ils ont été refoulés. Alors, il vous a précisé qu'ils ont été renvoyés. Oui. Parce que le refoulement, c'est un retour forcé. Oui. Ça veut dire que c'est comme de quelqu'un qui arrive à l'aéroport et qui est obligé et qui ne peut pas rentrer, on l'a refoulé. Ça veut dire que c'est un retour forcé. C'est-à-dire que le renvoi, c'est un retour qui est planifié. Par exemple, il y a 3 types de renvoi, soit la mesure d'interdiction. Tout demandeur d'asile qui fait une demande,
il a une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle à ce qui va se passer à la commission de l'immigration. Il y a aussi une mesure d'exclusion. Et ça, des fois, c'est pour 1 an, 5 ans. Par exemple, quelqu'un qui arrive à la frontière principale et puis qui n'a pas de parents. Alors, à ce moment-là, on va prendre une mesure d'exclusion. On va lui dire que pendant 1 an, vous ne pouvez pas entrer au Canada. Okay. Et puis, la mesure d'expulsion, c'est final. Ça veut dire que si quelqu'un a eu une mesure d'exclusion, mais une mesure d'interdiction de séjour, il n'a pas quitté au moment où il doit quitter, à ce moment-là, on prend une mesure d'expulsion. Il ne pourra jamais entrer au Canada, à moins qu'il fasse une demande d'autorisation de retour, ce qu'on appelle ARC, et autorisation de retour au Canada. Alors, ça veut dire que la jeune vous a donné des chiffres. C'est clair qu'on n'a pas de gros chiffres contre parce qu'on n'est pas dans la gestion des renvois. Mais ça nous dit que il n'y a pas beaucoup, mais peut-être qu'il y a d'autres processus, mais c'est ça qu'on a. On doit vivre avec ces chiffres-là. Oui, mais François, selon toute vraisemblance, ça a été plutôt expéditif là. C'est maximum 1 an, au bout d'1 an, que ces gens-là ont été renvoyés. Ça a été vite, le processus. Et le processus prévoit que une fois votre demande d'asile a été refusée, ok? Une fois la demande d'asile a été refusée, si vous n'allez pas en appel, dans les 30 jours qui suivent, l'agent de service frontalier peut vous renvoyer. Wow. Ok. Donc, c'est la règle. C'est possible donc que ces gens-là n'aient pas été en appel. Et si on va en appel, c'est sûr que maintenant les délais sont plus longs, mais autrefois, pour l'appel, c'était 3 à 4 mois. Okay. Alors, ça veut dire que normalement, si quelqu'un, je prends l'ancien système, vous arrivez, dans 60 jours, vous avez votre audience, et si on dit que 1 mois après, vous recevez votre décision, alors là maintenant, si vous n'allez pas en appel, au 4e mois, l'agent de service salarié peut vous renvoyer. Okay. Mais maintenant, si vous allez en appel, alors ça veut dire que le processus d'appel, c'est à peu près 30 jours. On dit au 5e mois, vous déposez votre dossier d'appel. Ouais. Alors ça veut dire, et 3 mois après ou 4 mois après, on vous donne votre réponse. Automatiquement, la réponse est négative. Si la réponse est négative, automatiquement, on va vous appeler par l'agence de service hospitalier pour vous demander de quitter. Okay. Ça veut dire que c'est clair. C'est clair que un an, c'est ce que M. Harper, avec les conservateurs, voulait faire, ne pas laisser des gens au pays, parce que plus les gens restent au pays, plus ils vont développer des... Ils vont avoir beaucoup plus de racines, des enracinés. Exactement, ils vont être enracinés, des liens, et puis ça va être plus difficile. Par exemple, un enfant qui est à l'école, qui a eu déjà des amis, qui a passé 2 ans, 3 ans, et puis vous lui demandez de quitter, c'est très très dur, très poignant. Alors, c'est comme ça. Alors, les autorités veulent éviter des situations émotionnelles comme ça. Oui, tout à fait. Ils veulent éviter les situations émotionnelles et puis veulent gérer ça au plus vite. Et hier, à l'Assemblée nationale du Québec, évidemment, c'est une des rares fois où les 3 partis, les 4 partis ont trouvé un consensus sur le dossier des demandeurs d'asile. Oui, l'opposition officielle s'est rangée derrière le Premier ministre par rapport à cette... Oui. Alors, vous voyez qu'en matière d'immigration, ça veut dire que ces gens-là, ils sont tous des Québécois, ils sont tous des Canadiens, et quand ils doivent se mettre ensemble contre les demandeurs d'asile, ils vont le faire, et par la suite, ils vont vous dire non, c'est pas moi qui dirigeais, etc. Alors voilà, c'est la situation. Pour la question des renvois, pour la question des demandeurs d'asile. On rappelle également aux gens que le Québec parlait d'accueil et ne parlait pas de personnes qui devaient rentrer ou pas. Ça veut dire qu'il parlait d'accueil des demandeurs d'asile. Ça veut dire que le Québec n'a pas le droit d'interdire aux gens de rentrer à la frontière. Alors, il faut c'est pas de compétence provinciale, ça. Non. Voilà. Alors, dernière chose pour terminer, parce que je sais que le temps file. Oui. Et on parle de l'actualité du nombre de Français qui a doublé en 15 ans au Canada. Ça veut dire qu'on donne un graphique, on dit en 2001-2002, il y avait à peu près 40 000 Français au Canada. Aujourd'hui, c'est passé à plus de 100 000. Wow! Oh.
C'est une grosse immigration. La majorité au Québec, j'imagine. Oui, la majorité au Québec, quelques-uns en Ontario, mais la majorité au Québec. Alors, on sait que les Français sont en train de talonner les Haïtiens de ce côté-là. Ah, ils sont plus de 100 000, imaginez. Ça veut dire qu'on dit que d'ici 1 à 2 ans, ils vont être 120 000. Il va falloir qu'on revienne sur ça demain, Jean-Denis, pour voir quelles seraient les causes de cette immigration. Pour le moment, on vous dit merci infiniment. Ok, merci, puis à demain, bonne journée. Merci, je rappelle que François Jean-Denis dirige la firme spécialisée en immigration, Vision Max Service. Digicel, toujours à la recherche de nouveautés pour vous, vous amène de tout nouveaux forfaits pour gâter ce que vous aimez et qui sont en Haïti. Ces nouveaux forfaits sont valables pour 30 jours et vous offrent 3 façons de rester en contact avec votre famille en Haïti. Par Internet et à travers des appels et des SMS. Restez connectés avec ce que vous aimez. Digicel vous offre plein de moyens de le faire. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel, sur digiceltopup.com et sur l'application de Digicel Top Up. Termes et conditions applicables. Un événement évangélique gigantesque s'en vient à Montréal. Les femmes de la mission apostolique des Assemblées des Saints organisent une semaine de réveil et 3 jours de conférences sous le thème « Le rôle de la femme au sein de l'Église » du jeudi 19 au lundi 30 avril 2018 inclusivement. Chrétiens, fidèles, frères et sœurs, bien-aimés serviteurs de l'Éternel, en foule, venez au 8350 du boulevard Saint-Michel voir et entendre pour la première fois à Montréal le couple prophète-prophétesse Abraham S. et Youdline Madette. Séance de guérison, de délivrance, soirée d'adoration, de louange, dans la présence de Dieu pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Information 514 679 89 32. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Vous écoutez Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, à l'heure du magazine Nos Nouvelles, apporté pour vous par Intexto, intexto.fr, pour nous joindre par WhatsApp, 438-395-1256. Et c'est Jean-Étienne Dorson, qui est avec moi pour vous apporter toutes les nouvelles d'Haïti et les nouvelles d'ici également. Et là, on est rendu aux nouvelles d'Haïti. Oui. Alors, c'est... Ça a chauffé hier au village de Dieu. Dieu n'était pas là. Non, sinon ça ne serait pas passé comme ça. Dieu, le bon Dieu aime tous ses enfants. Je comprends absolument. Mais là, il aurait fallu que la police fasse une intervention avec tout ce qu'on sait ces derniers temps dans ces zones-là. La police, le service d'intelligence et patati et patata ont travaillé pour éviter des dommages collatéraux selon le directeur départemental de l'Ouest de la police,
Belson Soljou. Je crois qu'il était au Gonaïve. Oui, il était commissaire. C'est un monsieur que je connais vraiment. Ouais, ok. Et il est rendu à Port-au-Prince maintenant. Ça a l'air que c'est lui qui dirige cette opération hier soir. Et le chef de gang, Anel, qui faisait beaucoup parler de lui ces derniers temps, aurait été blessé selon lui. Écoutons le commissaire. Tapement de population, vous gardez calme, parce que nous connaissons des groupes armés qui en barrent. C'est une disposition, l'équipe d'intelligence section départementale là, est en action. Donc, nous, l'équipe qui est infiltrée, et qui est dans notre temps, malheureusement, bandits ont attaqué, donc, équipe est ripostée. Et apparemment, Anel est touché. Nous entrons avec l'équipe, recherche pour permettre que nous localiser, informer des populations garder calmées. Donc, équipe intelligence, section départementale, donc un ensemble d'éléments qui sont civils, qui travaillent, parce qu'il est dans une zone populaire. Donc, disposition qui prend, c'est pas mener des opérations musclées avec l'équipe. Donc, nous entré dans un an. Et malheureusement, apparemment, c'est une découverte équipe, nous avons une déposition pour être capable de neutraliser ensemble de bandits qui n'ont pas de problème dans un zone. Donc, c'est des échanges. Jusqu'à présent, toute information que nous ne pouvons pas gagner dans la population civile là qui fait. Donc, la police a travaillé pour que nous soyons capables, comme commandant chef l'a dit, pour nous capables de pacifier les zones, identifier et arrêter ensemble d'individus qui fait ensemble de crimes que la justice a cherché. Donc, c'est une intervention qui est faite. Donc, nous avons des populations, des camions. Donc, c'est des professionnels qui travaillent au service de la sécurité. Et nous avons toute disposition pour que nous soyons capables de mettre hors d'état de nuire ensemble de groupes armés qui prennent zone en otage. Même pas gain d'Acadie comme peu d'intervention qu'a fait. Mais comme nous disons, nous pouvons faire une intervention musclée. Donc, stratégie, c'est identifier, localiser et puis faire action rapide pour que nous soyons capables de mettre hors d'état de nuire et bandissage. Mais vous dites que tu as gagné de échanges, ça veut dire que c'est le moment où la police a fait de l'intervention de mon civil de Gazam, ils ont attaqué nous? Oui. Voilà, on l'a bien écouté, M. Soljou, qui a expliqué un peu cette opération. Oui. Mais... Et toute cette opération, Jean-Étienne, il faut le préciser, c'est intervenu à la suite d'un tweet fait par le président haïtien lui-même, Jovenel Moïse, qui dit, voici ce qu'il veut rendre public, ce qu'il a demandé aux autorités compétentes, à savoir sur l'affaire Vladimir Le Gagneur, le photojournaliste qui est porté disparu depuis plus d'un mois déjà à Martissan, Grand Ravine, Village de Dieu, toute cette zone stratégique au sud de la capitale, Port-au-Prince, qu'il faudrait tout faire pour pacifier, pour non seulement clarifier l'affaire du photojournaliste, mais aussi pacifier les zones chaudes, je répétais, Jovenel Moïse, et quelques 24 heures après son tweet, il y a eu cette intervention à Village de Dieu et à entendre le commissaire Soljou, la police aurait tous les moyens nécessaires maintenant pour intervenir. Il y a un service d'intelligence qui travaille, question d'identifier les chefs de gang et les bandits et pour vraiment aller faire ce qu'on appelle des chirurgies à l'intérieur des zones chaudes. Voilà. On va suivre l'actualité au cours de la journée pour voir comment ça a évolué un peu, si on aura beaucoup plus de détails sur le nombre d'arrestations, comment cette histoire et sur un autre plan, ça va chauffer. Oui, Moïse Jean-Charles a annoncé la couleur. C'est une série de manifestations à Port-au-Prince, dans plusieurs villes du pays aussi. C'est toute une programmation que Moïse Jean-Charles a présentée. Le discours n'est pas trop différent. C'est toute une industrie, ça, les manifestations. Bon, j'éviterai de faire des commentaires pour le moment, mais je dirais que les discours sont pas différents. C'est un peu le peuple souffre. Il va falloir qu'on saute à travers les rues pour demander à Jovenel Moïse de prendre sa responsabilité. Le peuple pourrait essouffler aussi. Là, il souffre, mais il pourrait essouffler aussi. On va proposer aux auditeurs d'écouter les bien fondés de cette manifestation annoncée par Moïse Jean-Charles. Voilà.
Ou l'argent fonds pétro-caribéen, n'a qui gagne l'argent, ou bien l'argent ça dans main yo fait prison, il va faire mettre l'argent. Bon garantie, j'aime pas le faire là, chaque côté nous passer, nous allons monter piquet nous devant chaque monde qui gagne l'argent fonds pétro-caribéen dans main. Quel monde qui t'a voté Moïse Jean-Charles? Quel monde qui t'a voté Jovenel Moïse PHTK? Quel monde qui t'a voté Maryse? Quel monde qui t'a voté Jules Célestin? Quel monde qui t'a voté Fusion OPL? C'est tout qui a mis ça aujourd'hui. Est-ce que nous allons classement dans aux abras? J'ai l'homme qui t'a payé pour le Chili? Yon ti mamit diri qui t'a fait 25 gouttes privé. J'en dis, c'est 42 gouttes différents, non, c'est des zones dans le pays. Personne n'a tout le monde dans l'amoué. Quand on est aux abras, qui sont aujourd'hui? Voilà, c'est pas un discours qu'on pourrait... C'est pas trop différent par rapport à ce que, en général, Moïse Jean-Charles donne comme discours. Ça, mais là, ce sont les justificatifs de cette manifestation. Exactement. Okay. D'un autre côté, il a beaucoup mis l'accent sur... il en a parlé un petit peu au début de cet extrait, de cette affaire de Petro-Caribé, qu'il dit vouloir garder la flamme. Il ne veut pas que les gens oublient qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent de Petro-Caribé entre leurs mains et qui sont tranquilles. Ouais. Là-dessus, il pense qu'il va même faire s'installer devant les maisons dans des endroits stratégiques pour interpeller. Ça, c'est la programmation de la série de manifestations. Voilà. En tout cas, à Port-au-Prince, devant la maison qui de Jovenel Moïse? Non, je n'ai pas dit ça. Il dit qu'il va... Je vais laisser d'ailleurs aux auditeurs d'écouter comment il planifie cette manifestation pour jeudi. Okay. Écoutons à nouveau Moïse Jean-Charles. Tout le monde connaît, c'est une mobilisation nous a annoncée qui va commencer depuis jeudi pour arriver samedi qui venir là. J'en te dis là, que Port de Paix, que Port-au-Prince qui a fait jeudi matin, que Okaï qui a fait jeudi matin. Au Cap-Haïtien, c'est vendredi cap 20 et Jérémy, c'est samedi cap 21. Dans le cas ça, chaque département a un calendrier par eux et un pas coupé. Mais nous-mêmes, dans l'ouest là, jeudi cap venir dans la capitale là, nous avons commencé dans le Papa de Saline, nous avons pour nous rendre nos cafous payants, nous avons passé Bel Air et nous allons tomber café aéroport devant la télévision. Par gagner une véritable mobilisation, tellement traîné. Pas une véritable mobilisation dans le Carrefour de Madrandean et nous allons joindre avec manifestation comme sortie de Pétionville pour nous faire un véritable raz-de-marée pour nous parler par là dans Pétionville. Véritable raz-de-marée. Voilà, c'est la programmation de cette série de manifestations. On aura parlé de ça en commentaire justement. Mais on va passer à un autre... Est-ce que politicien, activiste, en tout cas, bref. Bon, en tout cas, André Michel, il a beaucoup de chapeaux. Oui, il est avocat aussi. Bref, et qui, on parle des États généraux. Vous vous souvenez, la semaine passée, on avait parlé de cette question-là. On a fait un petit peu l'historique de ça. C'est une idée originale de Turnep Delpé qui est malheureusement décédé sans avoir vu la tenue de ces États généraux pour évoquer, discuter entre Haïtiens des problèmes qui rongent, des maux qui nous empêchent d'avancer comme société. Et il est mort sans avoir vu la tenue de ces États généraux. Et là, Jovenel Moïse voudrait prendre une partie de ça en annonçant des États généraux sectoriels. Il y a eu l'ancien Premier ministre Jacques-Édouard Alexis qui... dans un premier temps, a refusé de participer à ces États généraux sectoriels pour ces raisons, évidemment, à cause de Irvelt Chéri de l'OPL. Et il y a Moïse Jean-Charles, évidemment, qui refuse de participer à ça aussi. Et André Michel, avocat, politicien, ancien candidat à la présidence également, il y en a eu tellement lors des dernières élections, refuse, pour ces raisons à lui aussi, de participer à ces États généraux, parce que d'abord, selon lui, Jovenel Moïse n'est pas légitime, n'a pas de moralité, n'a pas ci, n'a pas ça. Mais je vous laisse écouter André Michel. Il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème de légitimité parce que son président de la République qui sortit dans l'élection contestée. Il y a un problème de moralité parce que son président qui constate juridique d'inculpé au cabinet d'instruction pour blanchiment des avoirs. Et il y a un autre problème, c'est que Jovenel Moïse n'est pas en vérité. Il est faux. Il lancé État généraux sectoriel. Alors que parallèlement à ça, il a déjà monté l'armée. Parallèlement à ça,
déjà lancé le processus amendement constitution, amendement taillé sur mesure. Parallèlement à ça, il a déjà travaillé pour le monter conseil électoral permanent. Parallèlement à dialogue de l'ANCA, la travail pour le monter et ça nous le cours constitutionnel. Alors que toutes questions ça, les questions de fond qui t'a supposé débattre dans le cadre d'un vrai dialogue national. Et nous-mêmes, nous pas seulement critiquer, mais nous proposer. Nous disons que nous optons pour une conférence nationale souveraine, côté nous pourrons débattre de toutes les questions de fond qui concernent l'avenir de ce pays. Question l'armée, question réforme constitutionnelle, question souveraineté pays, question renforcement production nationale, question un vrai pacte entre les ouvriers, les patrons et l'État. Question qui a rapport avec sécurité pays. Toutes questions ça, c'est des questions de fond qui doivent débattre dans le cadre d'une conférence nationale souveraine. Avec Jovenel Moïse ou bien? Et nous disons, oui, c'est important. Nous disons pour nous, conférence nationale ça, il faut le pouvoir pour mettre en question mandat tout le monde qui passe une élection. Voilà, on l'a bien écouté, mesdames et messieurs. Vous êtes sur cette édition de Nos Nouvelles. Janima, on va marquer une courte pause et puis on vous revient tout de suite après pour la suite des choses. Avec Digicel. Digicel, toujours à la recherche de nouveautés pour vous, vous amène de tout nouveaux forfaits pour gâter ce que vous aimez et qui sont en Haïti. Ces nouveaux forfaits sont valables pour 30 jours et vous offrent 3 façons de rester en contact avec votre famille en Haïti. Par Internet et à travers des appels et des SMS. Restez connectés avec ce que vous aimez. Digicel vous offre plein de moyens de le faire. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel, sur digiceltopup.com et sur l'application de Digicel Top Up. Termes et conditions applicables. Un événement évangélique gigantesque s'en vient à Montréal. Les femmes de la mission apostolique des Assemblées des Saints organisent une semaine de réveil et 3 jours de conférences sous le thème « Le rôle de la femme au sein de l'Église » du jeudi 19 au lundi 30 avril 2018 inclusivement. Chrétiens, fidèles, frères et sœurs, bien-aimés serviteurs de l'Éternel, en foule, venez au 8350 du boulevard Saint-Michel voir et entendre pour la première fois à Montréal le couple prophète-prophétesse Abraham S. et Yudlin Madet. Séance de guérison, de délivrance, soirée d'adoration, de louange, dans la présence de Dieu pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Information 514 679 89 32. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement $4,25. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Ou al fait affaire qui une compagnie de graines gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te vle ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Le 102.3 FM Radio Centre-Ville, on est le mercredi 18 avril 2018, c'est le magazine Nos Nouvelles apporté par intexto.ca.
Et ici, Jean-Louis Magoudou et Jean-Étienne Dorsan, nous sommes rendus à l'espace commentaire de cette émission. On a déjà commenté le local avec François-Jean Denis. Merci pour les précisions en passant, François. Et on va largement parler d'Haïti. Et sur le plan local, il n'y a pas trop de commentaires. Tout a été dit par rapport à Progisoin qui souhaite des familiales haïtiennes et des préposés aux bénéficiaires haïtiennes. On ne veut pas d'autres nationalités là-bas. On ne fait pas de discrimination, mais on priorise les haïtiennes. On appellerait ça la discrimination positive. Ah bon, voilà. Non, en fait, je dirais juste un petit mot là-dessus. C'est quelque chose qu'on prend probablement de l'Afrique, notre origine, parce que en Afrique, il y a une pratique qui veut qu'on honore un peu les grands, tu vois. Il faut les saluer, il faut les protéger. Et je pense que ça devient un réflexe pour l'Haïtien de protéger les vieux, de les garder, de les sécuriser, tout ça. On a pris du bon comme du mauvais, comme dans toute société. C'est comme ça, définitivement. Ok, bon, maintenant, ça a chauffé hier soir à Village de Dieu et ça risque de chauffer encore, mais sur le plan politique. Sur le plan de la sécurité, ça a chauffé hier soir à Village de Dieu avec une intervention policière intervenue à la suite d'un tweet du président Jovenel Moïse qui dit avoir demandé aux autorités compétentes, à savoir la police, de tout faire pour, éclaircir l'affaire de Le Gagneur, Vladimir Le Gagneur, photojournaliste porté disparu depuis plus d'un mois déjà, et également pacifier les zones chaudes. Moi, j'aimerais faire 2 points par rapport à ces interventions-là. D'abord, c'est la responsabilité de la police, des autorités policières, avec l'ordre ou pas de Jovenel Moïse, de faire ce travail-là. Il n'avait pas besoin d'une commande spéciale. Ça, c'est un. De 2, j'aimerais que les gens comprennent que faire une intervention dans des zones comme ça, c'est bon, mais ça ne résout pas nécessairement le problème parce que le problème est un petit peu beaucoup plus structurel. C'est un début de solution quand même. Si tu veux l'appeler ainsi, appelle-le ainsi, mais ça ne va pas résoudre grand-chose. Dans l'histoire, mais la criminalité, mon ami, c'est quelque chose de structurel, c'est transversal même, c'est lié aux conditions de vie des gens, c'est lié particulièrement pour ces cas-là, c'est lié à la configuration même de la zone. Tu vas faire des interventions, il y aura, comme tu l'as dit, un début de paix, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais dès qu'on ne résout pas les problèmes intimement liés à cette réalité de pauvreté, de misère sociale, de configuration, d'anarchie, de construction anarchique et autres, il y aura... On est à des millénaires de ça, pardon. Mais c'est ça, il faut poser le problème comme il est. On ne peut pas compter combien d'opérations beaucoup plus musclées qui a été réalisées dans ces zones-là dans le passé récemment. Mais écoute, le problème persiste. D'ailleurs, on a parlé un peu de André Sol, qui lui-même a dit qu'il pense que c'est comme s'il y a un district qui continue à... C'est même plus les anciens bandits que lui-même il attaquait autrefois qui sont là. C'est comme une industrie qui produit des gens. Ouais. Donc, il ne faut pas voir ça comme une opération ponctuelle. OK, on va faire ça et c'est fini. Mais à force qu'on n'arrive pas, tout autant ne pas arriver vraiment... aller dans le profond de bagaille, rassure-toi, il n'y aura pas de solution magique. J'aime bien ta façon de dire ça en créole. Je suis haïtien, je parle créole, c'est quoi le problème? Non, le résumé de tout ça, Jadouba, c'est que c'est bon de faire des opérations ponctuelles, mais s'ils veulent vraiment trouver une solution à cette histoire d'insécurité dans ces zones-là, il va falloir qu'on fasse intervenir des sociologues, des psychologues, des gens qui puissent intervenir dans l'économie, etc. pour faire tout ça. Va raconter tout ça à Moïse. C'est une consultation gratuite que je donne. Va raconter tout ça à Moïse Jean-Charles. Il va vous dire que c'est à coup de manifestations de rue, de jets de pierre qu'on va réussir à changer tout ça. Moi aussi, j'ai beau produit par rapport à les histoires de manifestations. Mais j'aimerais bien t'entendre. Toi-même, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Justement, tu es en train de m'entendre là-dessus. Parce que tout ce que tu dis, c'est des problèmes sociaux qu'on a, des problèmes liés à l'économie, à tout ce que vous voulez. Le tourisme, par exemple, c'est un secteur économique qui pourrait être florissant. Ouais. Mais rendez-moi fou, sage, là.
vous allez demander que ce soit à des Haïtiens d'origine ou des Canadiens, des Français, des Américains, de débarquer tous les jours en Haïti pour faire du tourisme et tomber sur des manifestations, des jets de pierre. Ben c'est ça, allez raconter ça à Moïse Jean-Charles. Hein? Il va vous dire que c'est à coup de manifestation qu'on va améliorer la situation des gens en s'opposant pour son bon plaisir et toujours à tout le monde, surtout à ceux qui sont au pouvoir de manière générale, au lieu de chercher à collaborer ou à se mettre ensemble ou à critiquer, quand il faut critiquer de mauvaises choses de la part de ceux qui sont au pouvoir. Mais je comprends pas, moi. Bon, moi, il me semble que cette affaire de manifestation est devenue vraiment une grosse industrie pour certains, comme les Moïse Jean-Charles, les André Michel et compagnie. Et ce peut. Les manifestations de rue. Et ce peut. Non, mais attendez, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Écoutez, en Europe, on vend des manifestants sur le plan écologique. Quand on veut manifester les verts, les ci, les ça, on vend des manifestants. Ben, en Haïti, qu'est-ce que vous croyez? On n'en vend pas aussi? On n'achète pas des gens pour aller manifester? Vous croyez que dans cette misère qu'ils sont, ils ont, en plus de ça, de la conviction, conviction politique en plus, moi, pour aller manifester? Je comprends ton point de vue, mais ma grande question... Il y a de la conviction là-dedans. Ma grande question demeure. Si tu parles justement d'acheter des manifestants, pour acheter des manifestants, il faut avoir de l'argent. Ah bah oui. C'est là que me vient ma grande question. Qui finance si on accepte qu'il y aurait d'achat de manifestants ou on ne sait pas comment on peut l'acheter? Vous croyez que ces gens-là justement, c'est la question. Des gens de Bel Air ou de Cité Soleil ou de Grand Ravine, ils vont sortir par conviction, manifester à Port-au-Prince dans une situation de misère comme ça. Je ne suis pas contre ton point de vue, mais je me pose des questions. Comment les gens... Bon, écoute, pendant tout le mandat, pratiquement tout le mandat de Martelly, Monsieur Moïse était sur le béton, comme on dit chez nous, avec des manifestations. C'était son emploi. Et on se leur organiser des manifestations. Tu me laisserais finir au moins les choses. Désolé. Okay, je comprends. Donc, c'était pas seulement au cours du mandat de Michel Martelly. Pendant toute la longue période électorale, il y a eu beaucoup de manifestations de Moïse Jean-Charles et j'en passe. Après 5 ans à débourser pour faire des manifs, et maintenant on est pratiquement au début du mandat on est encore, je dirais, au début du mandat de Jovenel Moïse, et on commence encore avec cette mobilisation. Vraiment, où on trouve-t-on de l'argent, de l'énergie pour mobiliser les gens, pour gagner les rues, pour faire tout ça? Ça, c'est la question que je me pose. Parce que je n'ai pas la réponse. Mais c'est clair que l'argent vient de quelque part. Et c'est clair qu'il y a de l'argent pour financer ça. Et ça, c'est la question fondamentale. Définitivement, si on pourrait trouver cette réponse, ça nous permettrait de mieux comprendre cette réalité. Étant donné que c'est toi qui poses la question, j'espère que tu vas mener l'enquête. Et parallèlement, je pense que, écoute, la façon dont on fait l'opposition en Haïti, moi, je ne le comprends pas toujours. Dans le sens où l'opposition est résumée juste à une question de qui est capable de rassembler plus de gens sur le macadam. Avec quels que soient les moyens qui soient, etc. Ça se résume à ça, oui. On ne peut pas parler de démocratie sans l'opposition. Mais une opposition, ça se fait dans une assemblée politique comme le Parlement, là. Si vous êtes capable de vous faire élire, tous ces gens-là Moïse Jean-Charles a été élu sénateur sous la bannière du parti Famille Lavalas. Mais écoutez, il a formé son propre parti, Petite Dessalines, il a été candidat à la présidence, tout simplement, il veut être président. Il aurait pu se faire réélire comme sénateur ou comme député ou magistrat. Il y en a qui ont fait ça. Comme, finalement, tu me laisses pas faire une phrase, Jean-Emma, tu me coupes systématiquement. Ok. J'aimerais que tu me laisses finir au moins une phrase et puis tu fais tes interventions. Peut-être que le sujet est tellement juteux pour toi, tu as tellement d'arguments pour... Je te laisse faire ta phrase. Alors, je disais justement que dans tout pays, dans toute démocratie, l'opposition a sa place, il joue un rôle fondamental. Mais on dirait que, à mon sens, l'opposition en Haïti se résume seulement à des gens qui puissent mettre les gens sur le macadam. Et parfois, c'est pas si simple que ça. C'est beaucoup de violence. On casse les vitres. Malheureusement, on ne peut pas avoir peur de le dire. On vole les affaires des gens aussi.
Moi, je suis pour une opposition en Haïti, mais c'est pas une opposition qui ne peut pas donner une option aux gens. Tu critiques 1, 2, 3, mais qu'est-ce que tu proposes comme 0? On ne sait pas. C'est pas seulement critiquer ou s'opposer, mais donner aussi des alternatives aux gens, ça pourrait être intéressant. Donc, l'idée serait que je connais un professeur, je ne vais pas citer son nom, depuis que j'étais au lycée, il est toujours dans l'opposition. Premier, deuxième, troisième, quatrième gouvernement passe, mais il y a un problème. Tu ne peux pas être opposant de... Il n'y a aucun gouvernement avec qui tu puisses voir quelque chose de positif. Tu es toujours dans l'opposition. Quelque part, ça ne marche pas. Donc, pour résumer l'idée que je voulais faire par rapport à ça, c'est bon d'avoir une opposition, mais une opposition positive qui fait des propositions, qui ne fait pas que de répéter les mêmes choses tout le temps et puis mettre les gens sur le terrain alors qu'il y a beaucoup de problèmes structurels. Et puis le gars, je ne suis pas en train de faire l'avocat du diable, je ne connais pas Jovenel Moïse, je ne l'ai pas voté non plus. Mais écoute, il est quand même à la première partie de son mandat. Tu avais voté quand même? Ben oui, je suis un citoyen haïtien, mon ami. Ok. En passant. Donc, mais il est quand même à la première étape de son mandat. Laisse-lui faire. Au moins, donne-lui la chance d'essayer de faire des preuves. Après, on verra. Mais commencer dès le début avec des manifs, je ne pense pas c'est la meilleure formule en Haïti actuellement. Bon, c'est la fin de ta longue phrase. Merci, monsieur. Bon, oui. Et abordons un autre sujet, Jean-Étienne, c'est les États généraux. André Michel, un autre opposant. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui. Il n'est pas le seul, à part... il y en a 3 pour l'instant qui s'opposent à cette question. Et chacun pour ses raisons. Jacques-Édouard Alexis, comme j'avais dit, à cause de Yervel Cherry, qui l'aurait accusé de participation à la destruction ou à la tuerie des cochons créoles, le programme PEPADEP, vous vous souvenez. Et il y a Moïse Jean-Charles, évidemment, qui n'est pas d'accord avec quel que soit ce que fait Jovenel Moïse, Michel Martelly, ou quel qu'il soit au pouvoir. Hein. Et maintenant, il y a André Michel qui évoque la légitimité de Jovenel Moïse, sa moralité, et patati et patata, et qu'il faudrait organiser des États généraux et non sectoriels. Et il refuse de dire si c'est avec la participation de Jovenel Moïse ou pas. Donc, de quoi on parle? On parle de rassembler les Haïtiens pour discuter. C'est un petit peu... on appelle ça les États généraux en Haïti, mais c'est un petit peu sur le même modèle que ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec Nelson Mandela. Vous vous souvenez, la Justice et Paix, la Commission Justice et Vérité, comme on peut appeler ça. Il y a une ONG qui s'appelle Justice et Paix en Haïti. Mais si on n'a pas la velléité de rassembler tout le monde et d'inclure tout le monde, pourquoi on devrait appeler ça des États généraux? Moi, je pense que d'abord, je ne suis pas d'accord avec l'argumentaire de André Michel. Il peut beau dire qu'il ne veut pas des États généraux, mais dire parce que le gars, il n'a pas de légitimité, il n'est pas moral, il n'est quoi que ce soit, ça l'empêche de faire un État généraux, c'est du n'importe quoi, à mon sens. Parce que, écoute, je ne sais pas dans quel livre, comme lui, il est avocat et il connaît tout, moi, je connais peu. Je ne sais pas dans quel livre il est dit que... d'abord, la question de légitimité qu'il pose pour Jovenel Moïse, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est fondé. Le gars, il y a eu beaucoup de protestations, effectivement, dans les élections. Il a investi, il a fait ces choses. Il est le président haïtien de tous les Haïtiens. Il représente Haïti dans tout et tout. Tu ne peux pas dire que... De fait comme de droit, il est président. Mais tu ne peux pas dire qu'il n'a pas de légitimité pour faire quoi? Pour faire des États généraux, un gars, il a investi, il était aux élections, etc. Avec tout ce que ça a apporté, on a compris comme reproche qu'on peut faire au système, mais il est le président haïtien. Tu ne peux pas dire qu'il ne peut pas faire des États généraux parce qu'il a... De quoi tu parles quand tu me parles de légitimité à ce niveau? Il est 7h57, je ne comprends pas, moi. 7h57, on est rendu à la fin de ce magazine, Nos Nouvelles, apporté par intexto.ca sur les ondes de Radio Centre-Ville de 102.3 FM. On est le mercredi 18 avril 2018. On était en direct sur Facebook et on sera en différé sur WhatsApp et sur YouTube pour cette émission, pour ceux qui n'écoutaient pas, qui ne se sont pas réveillés. Tôt ce matin, il y avait une crisette de neige ce matin, 18 avril.
Alors les gens qui nous écoutent d'Haïti comprendront que le climat n'est pas encore clément, trop clément ici avec nous de toutes les façons. Voilà. Mesdames, messieurs, ça a été un plaisir. On vous retrouve demain matin pour une nouvelle édition. On vous aime beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir, Jean Numa. Au revoir, Jean-Étienne.